Aujourd'hui, quelle définition avez-vous de ces groupes Wazalendo? Bon, en fait, moi, je les appelle des criminels, dont nous-mêmes, les Congolais. Mais ils sont applaudis, ils sont applaudis par la population, par le gouvernement. Ils sont applaudis, pourquoi? Moi, je reviendrai aussi à cette stratégie politique. Vous savez, toute la population congolaise est instrumentalisée par tous ces politiques. La population, il y a certaines personnes, il y a une toute petite catégorie de la population qui peuvent arriver à réfléchir par eux-mêmes. Ces mêmes Wazalendo ont revendiqué sans autorisation de l'État congolais le 30 août et ont été tués par la garde républicaine. Tout à fait. En cette période-là, ils étaient considérés comme des miliciens. Des miliciens. Et ces mêmes Wazalendo, avec des armes qui ont été données je ne sais par qui, des armes sophistiquées, avec même des drones, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont reçu cela, ont leurs revendications à eux. Moi, j'ai suivi les vidéos. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes là pour chasser les Tutsis, les exterminer et les renvoyer au Rwanda. Ça, c'est ce que j'écoute. Parce qu'ils font souvent des déclarations de l'autre côté. Qu'est-ce que l'État congolais fait pour empêcher ces genres de personnes? Je me rappelle que le ministre Mouyaya lui-même l'a dit, l'avant-dernière communication passée d'hier, qu'il faudrait une solution politique et diplomatique. Le gouvernement n'est pas dans la solution de la guerre. Mais pourquoi on ne fait rien pour arrêter ces Wazalendo qui étaient même en complicité avec l'armée burundaise? Parce que j'aimerais vous dire que les Wazalendo ont commencé à attaquer toutes les positions du M23 en brûlant les habitations des Tutsis. En tuant les vaches qui sont considérées comme des richesses, et nous de l'autre côté, on se tait. Non. Ça, c'est une documentation dans ce coin de ce pays, c'est là où la population n'est pas enrôlée. Moi, je me donne un exemple simple. Vous ne croyez pas qu'au niveau de Rutshuru, il y a peut-être un jeune garçon qui est peut-être aussi candidat président de la République? Vous l'interdisez maintenant qu'il soit candidat président de la République, vous bloquez ses ambitions. C'est pour cela que je reviens toujours à la position politique. C'est pour cela que nous, le PMVS, on n'a jamais eu honte de demander toujours au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23 parce que ce sont des Congolais. Ce sont nos frères congolais. Alors il faudrait trouver cette solution politique, ne pas être instrumentalisé par des cultures politiciennes ou tout ce que les politiciens disent. Nous avons des gens. Mais est-ce que vous voyez le régime Kabila, en fait, excusez-moi, Tshisekedi, voulais-je dire, mordre à l'hameçon d'un quelconque dialogue? Non, en fait, nous avons suivi plusieurs fois. Le gouvernement congolais n'a jamais été pour le dialogue avec le M23. Ce qui signifie, s'ils ne veulent pas le dialogue, parce qu'il y a une chose et son contraire. Il faudrait une solution politique et diplomatique. Mais avec qui? Mais c'est avec le M23. Parce qu'on cherche, moi j'ai toujours dit, il faudrait régler les causes profondes des conflits, aller à repérer ces problèmes. Ça n'a pas commencé maintenant, la FDL, le RCD, le CNDP, aujourd'hui le M23. Mais pourquoi est-ce que c'est comme une maladie? Pourquoi est-ce qu'on est en train de traiter la fièvre pendant que nous avons le paludisme? Il faudrait attaquer le problème. Et ce problème se situe au niveau simplement de la discrimination et des retours des réfugiés. Parce que c'est parmi les revendications du M23. Vous vous rappelez qu'il y a eu une tripartie entre la RDC, le Rwanda ainsi que le HCR pour le retour des réfugiés. Les réfugiés congolais, Tutsis, sont au Rwanda, sont au Burundi, sont en Tanzanie, sont en Ouganda, sont au Kenya et ils doivent revenir chez eux. Ils n'ont pas la possibilité de revenir là parce qu'il y a les Interahamwe, il y a maintenant les Wazalendo qui sont en train de chercher à tuer les Tutsis, il y a les FDLR et toute cette multiplicité de groupes armés sous le silence de l'État congolais, parce que c'est loin. Moi, je pense qu'on doit régler ce problème des causes profondes des conflits avant de parler des élections, avant de parler de quoi que ce soit.